Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne vois pas beaucoup de frères. Je pense qu'ils sont en route. Est-ce que nous avons la joie d'écouter la parole? Est-ce que nous avons la joie d'écouter la parole? Je ne vous sens pas. Est-ce que vous avez la joie d'écouter la parole? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclamons très fort pour notre Dieu. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hein? On va prendre le temps d'écouter la parole. Frère, bienvenue. La salle a été payée. La salle. Il manque 300 € pour payer la salle. Il manque 300 € pour payer la salle. Donc, nous allons demander aux bien-aimés, après les cultes, de voir le frère bienvenu pour la salle. Selon les calculs qu'on avait faits, selon nos calculs, si tout le monde, les nombres que nous sommes dans cette église, parce que nous avons fait une liste, si tout le monde donnait ne fût-ce que 50 €, à part ceux qui ont pris l'engagement de 100 €, si tout le monde donnait ne fût-ce que 50 €, on n'aura plus besoin de communiquer à l'église pour payer la salle. Si tout le monde donne 50 €. Donc cela veut dire que on a du mal même à donner 50 €. Quand on est dans les difficultés pour payer la salle, cela veut simplement dire que même pour 50 €, il y a des gens qui ne donnent pas. Même les 50 € là, il y a des gens qui ne donnent pas. Et ça nous met en difficulté. Mais quand on prend l'engagement, quand on sait qu'on sert Dieu, et que cet argent c'est pour le Seigneur, c'est pas pour les hommes, frère, on n'aura même pas à demander 2 fois pour payer la salle. Selon le calcul qu'on avait fait. Hein, frère, vous vous rappelez, non? C'est ça, frère Néhémie. Tu confirmes ce que j'ai dit? Frère, tu confirmes? Vous voyez? Donc ça dit que si tout le monde, selon les nombres que nous sommes, quand on dit selon les nombres que nous sommes, nous voyons des frères et sœurs qui sont réguliers. Si tout le monde donnait 50 €, à part ceux qui ont pris l'engagement, parce qu'il y en a qui ont pris l'engagement de donner 100 € chaque fin du mois pour la salle. Mais je vous dis ce matin, frère, que la bénédiction de Dieu passe par là aussi. Amen. Hein? Tu vois, quand on parle de l'argent, il n'y a pas d'amen. Il n'y a pas d'amen quand on parle de l'argent. Un frère m'a dit, il m'a dit, mais pasteur, vous ne parlez pas les problèmes de l'argent à l'église, mais quand vous n'en parlez pas, mais vous êtes en train de bloquer les enfants de Dieu. Vous êtes en train de les bloquer parce que nous avons des exemples dans la Bible, nous avons des témoignages dans la Bible, nous avons des témoignages dans la vie des gens, des frères et sœurs qui ont des témoignages,
Combien Dieu les a visités par les sacrifices. Combien Dieu les a visités par les offrandes. Combien Dieu les a visités. C'est une expérience vécue. Il y a des gens qui ont des témoignages parmi nous. Il y a des gens qui ont des témoignages parmi nous. Dieu n'a jamais menti. Ce que Dieu dit est la vérité. Amen. Amen. Il y a des choses, je vais te dire ce matin, frère. Il y a des choses que nous pouvons déclencher la puissance de Dieu par la prière. Nous déclenchons la puissance de Dieu par la prière. Il y a des choses que nous déclenchons aussi la puissance de Dieu par les données. Par les données, nous déclenchons aussi la puissance de Dieu. Est-ce que l'Église est avec moi? Est-ce que l'Église est avec moi? Pourquoi quand on parle de l'argent, c'est comme si les gens ne sont pas contents. C'est comme si les gens n'aiment pas. Ils ne veulent pas qu'on parle de l'argent. Mes frères, la bénédiction de Dieu passe par là. Nous avons les Écritures, nous avons les témoignages. Il y a des choses que tu peux prier, intercéder, faire 40 jours de prière. Mais Dieu attend juste que tu donnes. Dieu, il attend que tu donnes. Il attend ces sacrifices-là. Il attend que tu fasses ces sacrifices-là de donner pour qu'il déclenche sa puissance. Dans l'économie du monde, quand tu vas étudier, faire l'économie, on te dira que l'épargne, il faut épargner. Il faut épargner parce que petit à petit, tu épargnes et tu vas t'enrichir comme ça. Mais dans l'économie de Dieu, ce n'est pas ça. L'économie de Dieu, l'Écriture dit que celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Merci frère. Merci d'avoir dit Amen. Même si vous ne dites pas Amen, les Écritures sont d'accord avec moi. Amen. On peut lire cette Écriture, c'est Proverbe. Trouve-moi cette Écriture, frère. Ça, c'est l'économie de Dieu. On a toujours dit que Dieu ne réfléchit pas comme un homme. Oui, frère, tu as trouvé, tu peux lire, frère Jean-Paul. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Non, reprends cette écriture, frère. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Ah, mais je croyais que toute l'église allait dire Amen. Ça, c'est la parole de Dieu, frère. C'est comme ça que Dieu marche.
Ici, ces principes de Dieu ne pas que pour les saints ou pour les enfants de Dieu. C'est un principe que Dieu applique même aux païens. Amen. Hein? Parce que la loi de la semaille et de moisson, cette loi-là existe pour le païen. Cette loi-là existe aussi pour les chrétiens. Cette loi-là existe aussi même pour les musulmans. Parce que l'Écriture dit que le soleil de Dieu, quand il y a le soleil ne choisit pas le païen. Il choisit pas le soleil ne choisit pas le chrétien, les saints. Et puis les riches, les païens, il dit non, vous, je ne vais pas vous éclairer. Non. Le soleil de Dieu, quand il sort, c'est pour le païen et les chrétiens. Le principe de Dieu, c'est pour le chrétien et le païen. Ces principes de Dieu, c'est pour tout celui qui applique ces principes, il va voir la main de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tout celui qui applique le principe de Dieu, Dieu le bénit. On a des témoignages là-dessus, frère. On a des témoignages là-dessus. Et ça, c'est quelque chose dont les gens que nous critiquons souvent, qui n'ont pas la lumière de Dieu, ça, sur ce point-là, ils nous dépassent. Ces gens qui nous critiquons, qui n'ont pas la lumière de Dieu, mais ces gens-là, ils nous dépassent. Ces gens-là, ils nous dépassent, frère. C'est normal. Moi, quand j'entends les témoignages, quand ils donnent le témoignage, comment Dieu fait de miracles. Parce que le miracle de Dieu, nous vous avions dit que le miracle de Dieu, ce n'est pas seulement pour les saints. Le miracle de Dieu, c'est pour même ceux qui n'ont pas la lumière que toi tu as. Est-ce que l'Église est avec moi? Le miracle de Dieu, c'est pour ceux qui n'ont pas la lumière, même pour ceux qui n'ont pas la lumière que toi tu as, le miracle de Dieu, c'est pour eux aussi. S'ils appliquent simplement les principes de Dieu, Dieu va se manifester. Parce que nous vous avions dit que ces gens qui ont dit au Seigneur que nous avons fait des miracles en ton nom, ce n'est pas de la magie, frère. Maintenant, nous, on a des problèmes pour appliquer la parole de Dieu. Après, quand ils pratiquent la parole de Dieu sur base de ces principes, Dieu les bénit, nous devenons des aigris. Oh non, frère, c'est de la magie. Ce sont des magiciens. Ce n'est pas de la magie. Ils ont compris les principes de Dieu, frère. Ils ont compris simplement le principe. C'est ça le secret. J'étais sur Internet une fois. Moi, j'étais choqué, prophète. J'étais choqué parce que des fois, il nous arrive de suivre tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font. J'ai vu, j'ai entendu. Tu vois quelqu'un qui dit, j'ai pris l'engagement de donner la moitié de mon salaire à Dieu. Et il donne la moitié de son salaire. Waouh! J'ai commencé à regarder, je me suis dit, waouh! Dans notre église, est-ce que frère Philippe fait ça? Excusez-moi de citer ton nom, frère, tu es mon bien-aimé. Je me dis, mais est-ce qu'il y a des gens qui peuvent faire ça? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent faire ça, qui peuvent prendre cet engagement? Ils disent, Seigneur, je fais ça pour que... Parce que ces gens-là, frère,
ils ont une audace dans ce qu'ils croient, tu ne peux pas imaginer. J'ai vu ces gens-là, je ne sais pas, hein, dans nos assemblées de saints, nous qui sommes ici en Europe, je ne sais pas s'il y a déjà un frère qui a donné une voiture au pasteur, je ne sais pas s'il y en a. Mais j'ai vu ces gens-là, quelqu'un, après avoir écouté la parole, c'est qu'eux, ils appellent la parole, il prend le clé de sa voiture, il dit, pasteur, je donne. Ce n'est pas étonnant que Dieu se manifeste. Parce que ça, c'est le principe de Dieu. Ça n'a, écoutez-moi très bien, frère, ça n'a rien à voir avec le salut. Amen. Hein? Il faut dissocier ces choses. Tu as le salut, mais la bénédiction matérielle, tu seras dans des difficultés. Tu seras dans des difficultés, la bénédiction matérielle, tu seras dans des difficultés. Pour vivre le miracle, tu seras dans des difficultés. Tu seras dans des difficultés, frère. Tu vas te bloquer. C'est-à-dire, tu bloques ta vie parce que, même dans les choses de Dieu, tu fais trop de calculs. Moi, je crois que parmi nous, il y a des gens à qui le Saint-Esprit parle. Je crois. Il y a des gens parmi nous. Le Saint-Esprit t'a déjà touché, il te dit, donne 200 dans ton argent. Vous savez ce qui nous tue? Le Saint-Esprit, tu entends vraiment, donne 200, ou donne 300, donne 500. Tu entends ça. Mais comme personne ne t'a vu, comme personne ne t'a vu, il n'y a personne qui t'a vu. C'est entre toi et Dieu. Maintenant, après, dans la chair, tu reviens, tu as entendu la voix. Parce que je ne pense pas que la chair ni Satan peut te pousser à donner pour Dieu. Je ne pense pas. Celui qui te dit de donner pour Dieu, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, je suis sûr que tu as déjà entendu le Saint-Esprit te parler. Il y a 2 fois comme ça, où tu entends le Saint-Esprit te dire, donne 200. Donne 300. Mais après, tu reviens dans la chair. Tu fais maintenant les calculs. Et si je donne 300, maintenant, les courses, je vais faire ça comment? Vous voyez ce qui nous tue? Les courses, comment je vais faire les courses? Allez, maintenant, dans ta tête, toi-même, tu commences à faire des calculs. Si je donne 300, c'est que il va me manquer telle chose, il va me manquer telle chose, il va me manquer telle chose. Non, ce n'est pas possible. Bon, sur 300, je donne 50. Frère, tu te bloques. Amen. Hein? Laissez-moi vous dire ces principes, frère, parce que nous allons entrer dans la prière. Mais je te dis ce matin, ne crois pas que tu auras la réponse que par la prière. Est-ce que l'Église est avec moi? Cette femme veuve, quand tu l'as reçu, l'homme de Dieu, et qu'il lui a dit de faire le gâteau pour lui qu'il mange, il a réfléchi comme toi. Il a dit, non, j'ai juste un peu de l'huile. Juste de l'huile un peu et un peu de farine. Je veux faire le gâteau. Moi et mon enfant, nous allons manger. Après, nous allons mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus rien. Vous voyez le principe de Dieu? Est-ce que l'Église est avec moi? Vous voyez le principe de Dieu? Le principe de Dieu, le prophète lui rappelle le principe de Dieu. Il lui dit non, fais d'abord pour moi. On peut lire cette écriture, frère.
Tu me cherches cette écriture. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me conduit là-bas. Ce sont des choses que je n'avais pas préparées. Nous aimons trop. Maintenant, regarde, tel que je suis en train de dire là, regarde comment tu vas te bloquer. Oh, le passé ne voit pas qu'il ne parlait pas de la nourriture, de la chair, mais c'était spirituel. Voilà, spirituellement tu seras béni, mais matériellement tu ne seras pas béni. Amen, hein? Amen, Amen l'Église. Tu peux lire, frère. 1 Roi chapitre 17, nous lisons le verset 9. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Regardez, frère. C'est là où je veux que tu puisses comprendre la dimension de Dieu. Je veux que tu puisses comprendre la dimension de Dieu. C'est-à-dire que Dieu envoie son serviteur à la manière des hommes. À la manière des hommes, dès qu'il arrive chez la femme, à la manière des hommes, il fallait qu'il trouve quand même la provision chez la femme. Amen. Hein? Oh, l'église est avec moi. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. À la manière des hommes, il fallait que, dès qu'il arrive chez cette veuve, directement, la veuve lui dit, de toutes les façons, dans mon grenier, ne te tourmente pas, homme de Dieu. Dans mon grenier ici, j'ai la farine, j'ai l'huile, tout ça, il y en a en abondance. Je veux prendre soin de toi, je veux m'occuper de toi. C'est pour dire que il y a des gens qui pensent que pour que je donne à Dieu, il faut que j'aie tel montant. Je dois avoir quelque chose. Frère, même si tu n'as rien, mais ce que tu as là, c'est que tu sais que si je donne ça, après je vais mourir. Si je donne ça, après je ne peux plus faire les courses. Je n'aurai plus rien pour faire les courses. Accepter de mourir. Accepter de mourir. Amen. Accepter de mourir, frère. Exactement, c'est ce que les bien-aimés disent. C'est ce qu'on appelle vous savez, dans l'enseignement que je suis en train de vous prêcher, je vous parlerai sur la folie de Dieu. La folie de Dieu. C'est écrit, c'est dans la Bible. Amen. Hein? Oh. La folie de Dieu dépasse la sagesse humaine. Bon. Maintenant, il y a encore des choses, si je vais dire ici, après ça sera des questions. Il y a des termes que je vais utiliser, après ça sera des questions. Mais vous allez voir après que j'aurai raison parce que c'est dans les Écritures. Amen. Vous allez voir après que j'aurai raison parce que c'est dans les Écritures. C'est ça, dans la folie de Dieu. Cette femme n'avait rien, rien du tout. C'est comme toi aujourd'hui, tu n'as rien. Tu n'as rien du tout. Mais Dieu demande le peu que tu as là, ce que tu as là. C'est que tu sais que si je donne ça, après je vais mourir. Il faut, regarde, Seigneur, que Dieu m'aide à transmettre ce qu'il est en train de m'inspirer dans la tête là. Regarde, c'est-à-dire Dieu veut que il ne faut pas que tu donnes et que tu restes en sachant que tu vas continuer à vivre. Non, Dieu veut que tu donnes, après tu te dis si je donne ça, après je n'aurai plus rien. Je vais mourir. Maintenant accepte de mourir.
C'est ça qui dépasse l'intelligence humaine. La femme n'avait rien. Mais Dieu dit que j'ai préparé cette femme. Je l'ai préparée pour te nourrir et prendre soin de toi. Mais là, imaginez, frère, imaginez si cette femme avait dit à Élie les prophètes que non, moi, ce que j'ai là, je vais manger avec mon enfant, après on va mourir. Excusez-moi, prophète, excusez-moi. Je n'ai rien. Je n'ai rien du tout. Continuez, frère. Il s'éleva et alla à Sarepta. Il va à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville. Dans la ville où Dieu lui a dit. Frère, est-ce que tu peux reprendre l'écriture d'avant là? Je reprends à partir du 8e verset. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve. Écoutez, j'ai ordonné à cette femme veuve. Mais Dieu sait que cette femme veuve n'a rien. Elle n'a rien du tout. Mais Dieu l'a préparée. C'est pourquoi je vais te dire ce matin, frère. Il ne faut pas que tu regardes que tu n'as rien. Dieu t'a préparé pour prendre soin de son œuvre, afin que Dieu puisse prendre soin de toi. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire que Dieu te prépare que tu puisses prendre soin de l'œuvre, des ministres, et que Dieu puisse... C'est ça le principe de Dieu. Il marche comme ça, frère. Si tu ne comprends pas là où Dieu passe, la route que Dieu passe pour te bénir, tu vas aller l'attendre sur une autre route. Sur cette route-là, il ne passera pas là-bas. Il ne passera pas sur la route où toi tu l'attends. Il ne passera pas là-bas. Il y a une route que lui-même a préparée. C'est à toi de comprendre que ça, c'est la route de Dieu. Ce que je suis en train de te dire ce matin, c'est ça la route par laquelle Dieu passe. Si tu n'as pas compris que c'est la route par laquelle Dieu passe, toi tu vas sur une autre route, tu entendras là-bas 100 ans jusqu'à ce que tu vas mourir pauvre. Tu espéreras que Dieu va te bénir, il ne te bénira pas. Parce que tu es allé entendre Dieu sur une mauvaise route. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Continuez, frère. Il s'éleva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Écoutez, frère, regardez. Le prophète a demandé d'abord de l'eau. Amen. Hein? Amen. Ne m'attends pas dans l'interprétation. Je t'explique les principes de Dieu pour que tu sois béni. Amen. Amen. Parce que, regardez les défauts que nous avons. Les défauts que nous avons est que nous amenons tout en esprit et nous oublions que matériellement, comme ça, physiquement, ces choses se sont accomplies comme ça pour nous enseigner, Amen. Afin que nous puissions mettre ça en pratique et que nous aussi nous soyons bénis. Amen. Amen. Vous voyez ça? C'est-à-dire que nous attendons directement, nous courons à l'interprétation. Mais ces choses nous ont été enseignées, ce sont des principes de Dieu, ça a été pratiqué, c'est pour que nous pratiquions ces choses, afin que Dieu puisse nous bénir aussi physiquement, matériellement. Après, nous aurons l'interprétation. Maintenant, l'interprétation, c'est pour la vie éternelle. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? C'est-à-dire que ces choses, nous devons l'appliquer pour la bénédiction physique, la bénédiction matérielle. Nous l'appliquons tel que ça a été écrit
pour notre bénédiction physique et matérielle. Maintenant, quand on va dans la dimension de l'interprétation, là maintenant c'est pour le salut éternel. Amen. C'est pourquoi je te dis, frère, toi qui as compris tous les mystères des crocodiles, tu as compris le mystère de l'aigle, tu as compris le mystère de l'hippopotame et le mystère de l'aigle, tu as tout compris, tu as la vie éternelle, il n'y a pas de problème. Amen. Mais ceux qui auront compris que nous devons pratiquer ça pour avoir la bénédiction matérielle avant d'avoir la vie éternelle, parce que Dieu dit que je vous donnerai au centuple. Le centuple là que Dieu va vous donner, tu dois s'aimer. Maintenant, comme tu as la vie éternelle, attends la vie éternelle. Alors, ceux qui sont bénis physiquement et matériellement ne deviennent pas aigris. Oh frère, nous prions Dieu, mais nous ne voyons pas des miracles. Mais comment tu veux voir le miracle quand doctrinalement comme ça tu ne le fais pas? Comment tu veux voir la bénédiction quand physiquement comme ça tu ne le fais pas? Tu n'as pas cette folie-là. Tu n'as pas ça. D'ailleurs, parmi nous, il y a même des frères qui ont même des doutes sur les ministères, sur les ministres. C'est-à-dire qu'ils se posent tous, jusqu'aujourd'hui, ils se posent la question, est-ce que le prophète, c'est vraiment un ministre? Moi, j'ai vu une sœur. Cette sœur-là, son enfant était malade. Regardez, frère, son enfant était malade. Est-ce que l'église est avec moi? Au lieu d'amener son enfant à l'hôpital, il amène l'enfant à l'église. Il arrive à l'église, frère. Il disait, dans sa tête, il disait que je vais arriver et je vais demander au pasteur de prier pour mon enfant. Elle arrive, le pasteur n'était pas là. Mais l'enfant était sérieusement malade. Ce que cette femme a fait, ça m'a étonné. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle s'est dit ceci, que l'homme de Dieu, le vendredi où on était là, il était assis sur cette chaise. Aujourd'hui, il n'est pas là. Mais je crois que c'est un homme de Dieu. Dieu l'a béni. Elle prend son enfant, elle le met sur la chaise, là où était assis l'homme de Dieu. Il dit, Seigneur, l'homme de Dieu n'est pas là, mais je crois qu'il a l'onction. Comme il était assis sur cette chaise, je crois, Seigneur, que tu es capable de guérir mon enfant. Amen. Frère, automatiquement, l'enfant a commencé à transpirer. Il a vu l'enfant descendre de la chaise, l'enfant a commencé à courir. Guéri, immédiatement. Ce n'est pas que j'ai entendu, j'ai vu. Chez le pasteur qui est mort à Massina, le pasteur qui est mort à Massina, il travaillait avec le docteur David Milolo. Tu dois le connaître. J'ai vu ça de mes propres yeux dans cette église-là. J'ai vu dans une église où nous, on les critique, mais quand ils ont dit, on prend l'engagement, nous voulons acheter une salle. Frère, j'ai vu déjà, ce n'est pas en Afrique, ici en Europe. Ils sont payés en SMIC comme nous. Mais j'ai vu des gens prendre l'engagement de 500 €. Il est témoin. 500 €, c'est-à-dire que lui-même, la personne. J'ai dit, mais est-ce que toi, tu payes notre salaire ou comment? Non. Une femme de ménage, on lui paye les SMIC, 1200, 1300. Mais elle prend l'engagement de 500 €. C'est ça la folie. Et Dieu aime des gens comme ça. Des gens comme ça verront le miracle. Amen.
Les gens comme ça, ils vont vivre le miracle. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Nous, on a un problème. On a un problème sérieux. Et je veux que ce matin, tu sois délivré au nom de Jésus. Amen. Je veux que ce matin, tu appliques la parole et que tu sois béni au nom de Jésus. Je veux que tu acceptes ces choses et que tu crois que c'est la parole de Dieu, tu l'appliques et que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Quand on dit à cette femme, quand le prophète lui dit, écoutez sa réponse. Elle a donné de l'eau. C'est-à-dire que on a, Église, écoutez-moi bien. Elle a donné de l'eau, n'est-ce pas? Reprends ça, reprends là où elle a donné de l'eau. L'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit et je n'ai qu'une poignée de farine. Non, là c'est la deuxième partie quand il a demandé la nourriture. Il a demandé d'abord. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit. Non, monte encore. Là où il demande de l'eau. Il s'éleva et alla à Sarepta comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Vous voyez, on lui a demandé d'abord de l'eau. Et elle a donné de l'eau. Amen, l'église. C'est-à-dire que on donne, nous aimons donner ce qui est facile à donner. Ce qui ne te coûte rien. De l'eau, ça ne coûte rien. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. De l'eau, ça ne coûte rien. De l'eau, ça ne coûte rien. Nous aimons donner ce qui ne coûte rien. Ce qui ne nous coûte pas, nous aimons donner ça. On a la facilité de donner. Après, tu dis que je donne. Dieu ne regarde pas ça. Bon, je change le langage pour que tu comprennes. Je dis ceci. Nous avons la facilité de donner 5 €, 10 €. C'est ça de l'eau. C'est ça de l'eau que tu donnes facilement. On donne ça facilement, sans problème. Donner la contribution pour tel frère ou une soeur ou pour la salle. 10 €, c'est facile. 5 €, 20 €, c'est facile. Ça, on donne facilement. Mais quand ça devient consistant, quelque chose qui va te faire mal, quelque chose qui va te coûter, c'est là où on devient intelligent. C'est là où on devient intelligent, c'est-à-dire que tu deviens, toi qui es, je ne sais pas, tu travailles dans quel domaine, mais c'est là où tu deviens comptable. Parce qu'en ce moment-là, tout le monde devient comptable. Hein? Tu commences à faire des calculs, la comptabilité. Ah! Et aussi, ils ont mis 100 €, ou soit, même si on n'a pas dit 100 €, même si on ne t'a pas exigé 100 €, mais quand le Saint-Esprit te parle, il te dit donne 200. Automatiquement, tu deviens comptable. Là, tu n'es plus informaticienne. Hein? L'informatique, tu mets à côté. Ce jour-là, tu as le diplôme spécialité en comptabilité. Ce jour-là. Quand le Saint-Esprit te dit donne 200, donne quelque chose qui va te faire mal. Parce que ce que cette femme a donné, ce n'était pas facile, frère. Est-ce que vous imaginez ça? Elle dit que je n'ai que ça. Si on mange ça, moi et mon enfant, après nous allons mourir. Donc c'était quelque chose qui lui a coûté cher. C'est ce qu'on appelle la folie de Dieu, c'est ça. Quelque chose qui lui a coûté cher.
Frère, en réalité, je vous dis la vérité, la bénédiction matérielle, c'est pour nous aussi. Amen. Hein? Amen. Hein, frère Fabrice? La bénédiction matérielle, c'est pour nous. Parce que quand Isaac, il bénit Jacob, il ne lui dit pas simplement que je te donne le ciel, la bénédiction céleste. Non. Il dit, je te donne ce qui est céleste, je te donne aussi ce qui est terrestre. Maintenant, c'est là où ces gens-là nous dépassent. Parce que eux, ils ne comprennent pas les célestes, mais ils ont compris les terrestres. Et ils appliquent, et ils sont bénis. Nous, on a du mal. On a du mal, frère. Je vous connais. Je connais l'Assemblée de Dieu, l'Assemblée des saints, je connais. Je sais comment nous marchons, je sais. Ça, c'est à cause des mauvais enseignements que nous avons écoutés, que nous avons appliqués. Nous avons enseigné ces mauvais enseignements. Moi, je me rappelle que quand Dieu nous a visités, frère, dans l'excès des ailes, tu sais ce que nous, on faisait, frère? Nous, on s'est dit, non, l'argent, Dieu, l'argent, non. Maintenant, le panier, on le mettait là-bas à la porte. Vous aussi, vous pratiquez comme ça, non? Je me rappelle, un jour, j'ai parlé à Jean-Willy. Jean-Willy me dit, mais pasteur, nous aussi, on faisait comme ça. Je croyais qu'on était seuls. Mais, si tu viens dans nos églises, frère, c'est comme si tu entrais dans les maisons de féticheurs. Tu vois les maisons de féticheurs? C'est-à-dire que tu entres, tu trouves la maison comme si ça allait tomber. Tu te dis, mais cette maison va tomber. C'est comme les maisons de féticheurs. C'est-à-dire que pendant que eux, les gens que nous critiquions, ils sont en train de construire, de bâtir des grands temples. Mais nous, non. Nous, à l'époque, c'était comment on appelle ça? Des pailles. Hein? Des pailles. Tu vas en ville comme ça, tu trouves une église avec des tôles. Construit en tôle. Non. Tu connais ça, non, frère Félix? Ah voilà, tu fais comme si tu ne connais pas. C'était comme ça à l'époque. Hein? Tout ça parce qu'on se disait, non, nous, mais quand Dieu nous a visités et qu'on a compris, frère, maintenant il fallait qu'on change l'enseignement. Il fallait qu'on aille dans les Écritures pour prendre le vrai enseignement de Dieu sur l'argent. Et c'est comme si cet esprit est demeuré dans nos assemblées de saints. Il n'y a pas longtemps que les assemblées de saints ont commencé à bâtir. Il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, je crois que dans tout Kinshasa, dans toute la République démocratique du Congo, première assemblée qui a commencé à bâtir, c'était l'assemblée de l'église du prophète Michel. Je pense que c'est votre église qui a commencé. Mais aujourd'hui, il faut voir comment ils sont bénis. Et les autres, après, ils se sont adaptés. Mais on est en retard par rapport à ceux qui utilisent, ceux qui ont compris que non, pour être béni, il faut qu'on applique les principes de Dieu. On est en retard par rapport à eux. Mais là, maintenant, on se met simplement à les critiquer. C'est vrai, nous avons le salut, nous avons la vie éternelle. Mais le matériel, ça passe par là. Est-ce que l'Église est avec moi? Tant qu'on n'a pas compris ces problèmes, comment est-ce qu'on peut faire dans une église? Je ne pense pas, frère. Les gens qu'on critique là, les Bituluku, ça ne passera pas. Ce que je suis en train de vous dire ici, ça ne passera pas. Comment on peut faire dans une église 2 ans? Là, on a déjà fait combien d'années depuis qu'on a commencé? 3e année, hein? Bon, maintenant, on a fait 3 ans. 3 ans, hein? Est-ce que l'église est avec moi? On a fait 3 ans. Frère, bienvenue. Tu as déjà payé les ministres combien de fois en 3 ans? Non, à peu près dans les combien? Dans les combien de fois?
sur 3 ans. Combien de fois? Mais pendant 3 ans, nous on est là. Nous on est là. Nous on est là. Pendant 3 ans, nous on est là. Hein frère, tu discutes? Waouh, ouais, tu as bien calculé. Que Dieu te bénisse, frère. Donc, c'est-à-dire que on dépasse même les fonctionnaires de la République démocratique du Congo en arriéré. Les fonctionnaires de la République démocratique du Congo, nous, on les dépasse. On est des champions. Les fonctionnaires. Hein, frère? C'est le principe. Voilà pourquoi même nos États africains, tant qu'ils ne payeront pas les gens convenablement, ces États-là, ces gouvernements-là, ils n'avanceront pas. Est-ce que vous comprenez ça? Ils n'avanceront pas. Mais on est là, 3 ans. On nous a payé, je mets 5 fois. Donc 4 mois sur 36 mois, comme a dit le frère Victor. Nous, on est là. Mais si on commence à nous critiquer, prophète, hein? Pasteur, d'ailleurs, prophète Michel, pourquoi il a fait ça? C'est-à-dire qu'on a un problème. On ne s'est jamais demandé, poser la question. Bien qu'il travaille, mais comment vivent les enfants du prophète? Combien on lui paye? Mais il travaille, à l'église il travaille. L'ouvrier mérite son salaire, nous dit la parole. Personne ne s'inquiète de ça, personne. Personne ne s'inquiète de ça. Ça, c'est notre moindre souci. Mais il suffit juste que les prophètes ou les pasteurs disent quelque chose. Ah, frère, tu as entendu ce qu'il a dit là? Non, frère, moi je trouve que ce n'est pas conforme à la parole. Il faut qu'on vérifie la parole. On doit bien vérifier. Est-ce qu'il a dit ce qu'il a dit là? Mais tu ne t'es jamais inquiété comment il vit, comment il mange, parce que ta bénédiction passe par lui. Ta bénédiction passe par lui. Personne. Il s'est élevé un jour que non. Moi ici, je vais prendre... Frère, tes courses pour la maison. 300 €, tu fais des courses pour la maison. Mais pendant que ces gens que nous critiquons, le Matuluku, frère, sont des spécialistes. Mais comment voulez-vous qu'ils ne soient pas bénis? Des fois, je l'ai dit, mais avec honte. Comment voulez-vous qu'ils ne soient pas bénis? Comment? Frères, apprenons à servir Dieu avec nos biens. Apprenons à servir Dieu avec nos biens. Je toucherai ces points après parce qu'aujourd'hui, il faudra que je mette une pause. C'est la semaine prochaine. Hein? C'est le vendredi. Bon, vendredi, c'est pas là, mais mercredi, je vais mettre une pause parce que la semaine prochaine, nous aurons le docteur Papi qui viendra. Mais après le docteur Papi, je reviendrai. Le frère est en convalescence. Le docteur lui a dit de se reposer. Donc nous lui imposons le repos. Parce qu'on a besoin de lui en bonne santé. Nous lui imposons le repos. Donc je reviendrai. Il y a des choses que je n'ai pas encore dit, frère. Je dirai. Est-ce que l'église est avec moi? Parce que je ne vous ai pas encore parlé de vêtements. Même sur les pains, on n'a pas encore fini. Les vêtements, je n'ai pas encore parlé. L'église, je n'ai pas encore expliqué. Matthieu 16,
dont nous lisons comme texte de base, je n'ai pas encore expliqué. Il y a beaucoup de choses qu'on doit dire. Ce que je suis en train de sentir ici, il n'y a que les prédicateurs qui peuvent comprendre ça. C'est-à-dire que suivez-moi. J'ai besoin de partir dans ce que j'avais préparé. Mais je sens que je suis bloqué là. Je sens que je suis bloqué là, je suis bloqué. Alors supportez-moi, frère. Supportez-moi, il faut que je vous dise ces choses parce que je sens que le Saint-Esprit est là, il accompagne. Je n'avais pas prévu ça, je vous dis la vérité devant Dieu. Je n'avais pas prévu ça. Je veux que l'Église puisse comprendre que, regardez, frère, on termine d'abord la lecture, cette lecture. Et il s'éleva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Vous voyez? Et elle alla en chercher. Il a demandé de l'eau et la femme avait la facilité de donner de l'eau. Parce que c'était facile. Tu as la facilité de donner un 5 euros, tu as la facilité de donner un 10 euros, c'est facile. Si on dit aujourd'hui là, même maintenant là, frère, nous allons contribuer pour la salle. Pour avoir quelqu'un qui dira, frère, moi je donne 200. Non, dans nos églises c'est difficile. Tu verras quelqu'un, et en plus plus grave encore, frère, tu vois quelqu'un, il vient, il te donne. Quand il te donne, tu te dis, ah ouais, il a donné quelque chose. Tu ouvres comme ça, 10 euros. Ah, la salle, 310 euros. C'est ça de l'eau. Tu as la facilité de donner ça. Mais maintenant, quand ça devenait qu'il faut donner quelque chose de consistant, c'est là où Dieu t'attend. Dieu ne t'attend pas dans les 10 euros que tu as donnés. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Dieu veut que tu donnes quelque chose qui te fait mal. Amen. C'est là où Dieu t'attend. Dieu t'attend là, frère. Dieu t'attend à ce que tu fasses quelque chose. Mais c'était bien, frère. Dieu t'attend à ce que tu donnes quelque chose. Parce que maintenant, quand on a augmenté, quand le prophète a monté, quand il est monté de niveau, pour dire que de l'eau c'est bien. Mais maintenant, regardez, écoutez. Il appela de nouveau et dit, il appela encore de nouveau. Apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Maintenant, il faut m'apporter le pain. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et lui dit, nous mangerons, après nous mourrons. C'est-à-dire que ce qu'elle va donner, ce qu'on lui demande de donner, c'était plus que ce qu'elle avait, parce que dans sa tête, elle se disait, mais si je donne ça, c'est-à-dire qu'après c'est la mort. Vous voyez ça? Elle était devenue comptable comme toi. Mais parce que là, elle a fait sa comptabilité, elle a calculé la quantité qu'elle a. Cette quantité suffisait pour elle et son enfant. Parce que ça, c'est dans la comptabilité. Dans la comptabilité, c'est-à-dire que cette quantité n'était que pour elle suffisant pour elle et son enfant. Et après, ils vont mourir. Ça, c'est la comptabilité de l'homme. C'est comme ça que tu fais ta comptabilité. C'est comme ça que tu fais tes calculs. C'est comme ça que tu penses que Dieu va te bénir dans ces conditions-là. Non, frère, Dieu n'est pas là. Dans tout ce que tu fais comme calcul, Dieu n'est pas là. Dieu attend que tu ailles au-delà de l'eau. Amen. Amen. Dieu veut que tu ailles au-delà de l'eau.
aller au-delà de l'eau. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Au-delà de l'eau, c'est-à-dire que tu donnes quelque chose de consistant où tu sais que si je donne ça, après je n'ai plus rien. Je n'ai plus l'argent pour faire la provision. Je n'ai plus l'argent pour faire les courses, mais je donne ça pour Dieu. C'est ça, servir Dieu avec tes biens. Tant que tu n'arriveras pas à ce niveau-là, frère. Écoutez la femme. Élie lui dit, ne crains point. Ah! Ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Donc c'est-à-dire que tu fais ce que tu as dit là. Tu prends le 2 bois, tu prends la farine, tu prends l'huile, tu prépares. Mais ça ne sera pas pour toi et ton enfant. Élie, tu n'as même pas pitié de l'enfant. Tu n'as même pas pitié de l'enfant, que cet enfant-là, après, ils vont mourir. Ce n'est pas que Élie n'avait pas pitié de l'enfant. Mais Élie connaissait la route que Dieu passe. Il connaissait la route là où Dieu passe. Et il était sur cette route-là. Et il était en train de montrer à la femme, regarde, ça c'est la route où Dieu passe. Je te montre la route où Dieu passe. Toi, tu es sur une route où tu attendras Dieu depuis des années, tu ne le verras pas. Il ne passera pas sur ce chemin-là. Ce n'est pas son chemin. Est-ce que l'église est avec moi? Ce n'est pas le chemin de Dieu. Le chemin dont toi tu veux partir là, ce n'est pas le chemin de Dieu. On va entrer en prière. Ne crois pas simplement que, bon, on va prier, après tout sera décanté. Non, frère. Non. Est-ce que l'église est avec moi? Moi, je vais voir des gens qui vont entrer sur la route de Dieu. C'est-à-dire, après la prière, il dit, j'ai fait mon action de grâce. Je sais que Dieu va me bénir. Pasteur, ça, je te donne pour que tu manges. Je te donne ça, que tu achètes quelque chose de cher. Ça, je vous donne. Je vous donne à vous, ministre. Ah ouais, ben, tu te poses des questions. Ben, j'ai fait comme Élie. J'ai fait comme Élie. Continuez, frère. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Moi d'abord. Dans un autre langage, parce que Élie, écoutez-moi bien, Élie était le représentant de Dieu. Parce que c'est un prophète. Celui qui a vu le prophète, il a vu Dieu. Oh. Mais c'est le prophète qui amène le message de Dieu, non? Le sacrificateur, il le prend chez le peuple, il l'amène chez Dieu. Mais le prophète, il le prend chez Dieu et il descend. Donc, c'est-à-dire que celui qui a vu le prophète, il a vu Dieu. Est-ce que l'église est avec moi? Maintenant, dans le langage d'Élie, quand il dit que tu fais d'abord pour moi, dans un autre langage, il voulait dire que tu fais d'abord pour Dieu. Fais d'abord pour Dieu. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose à Michel, vois que j'ai fait ça pour Dieu. Je n'ai pas fait ça pour Michel. Il faut qu'on arrive à cette dimension. Le problème qui nous bloque, nous, dans les assemblées de saints, on est en train de voir les hommes. Oh, si surtout si tu as donné que le prophète a acheté une veste. Tu vois la veste là, c'est moi. C'est moi. C'est moi la veste là, c'est moi. Et après, quand tu donnes comme ça, tu donneras, je ne sais pas après combien des années. Et puis quand tu en parles aujourd'hui, c'est comme si tu avais fait ça hier. Or, tu avais fait ça en 1900.
Mais c'est resté dans ton discours comme tu avais fait ça hier. Fais d'abord pour Dieu. C'est-à-dire qu'il faut d'abord arriver, l'Église, vous devez d'abord arriver au niveau de comprendre qu'un ministre, c'est un représentant de Dieu. Quand je fais quelque chose pour un ministre, je ne le fais pas pour lui, mais je fais pour Dieu. Voilà pourquoi j'explique quelque chose. On a du mal aujourd'hui parce que les gens, ils regardent les faiblesses des autres. Je suis clair, je vais être clair avec vous. C'est-à-dire que tu fais des sacrifices tu donnes à un homme de Dieu. Après, tu entends que cet homme de Dieu-là, il est tombé dans l'impudicité. Après, tu te dis, non, ce n'est pas possible. Tout ce que j'avais donné, tout ce que j'ai fait comme sacrifice. Écoutez-moi très bien ce matin. Tous les sacrifices que tu as faits ne sont pas perdus. Pourquoi? Parce que tous ces sacrifices que tu as fait, ce n'est pas pour un homme. Tu ne l'as pas fait à un homme, tu as fait à Dieu. Même si lui, il tombe dans le péché, c'est son problème. Mais les sacrifices que tu as fait, c'était pour Dieu que tu l'as fait. Et si tu es dans ton esprit, tu as cette pensée-là, que je fais ça pour Dieu, tu feras plus que ce que tu es en train de faire. Tu feras plus que ce que tu es en train de faire. Tu vois, quand tu donnes l'eau, et que tu n'arrives pas à donner le pain, vous comprenez mon langage? Est-ce que vous comprenez mon langage? J'ai dit, quand tu donnes l'eau et que tu n'arrives pas à donner le pain, c'est tout simplement parce que tu vois des hommes. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Quand tu n'arrives pas à donner le pain, tu donnes seulement de l'eau. Tu donnes seulement l'eau. Tu es capable de donner l'eau avec facilité. Mais pour donner le pain, donner le gâteau, ça devient un problème. C'est tout simplement parce que tu es en train de voir l'homme. Maintenant, comme tu es en train de voir l'homme, parce que frère, entre nous, est-ce que tu penses vraiment que tu peux aller voir un ministre de ce monde pour lui donner un 10 euros? Entre nous. Tu vas voir vraiment un ministre. Hein, ma fille? Tu as la grâce, un rendez-vous avec le ministre. Il faut quand même lui faire l'enveloppe. Bon, je sais qu'ici, on ne donne pas l'argent. Ici, comme ce sont des spécialistes de vin, ils apportent la bouteille de vin pour un ministre. Mais est-ce que tu penses vraiment que quand tu vas voir un ministre, je parle à la manière des hommes, est-ce que l'église est avec moi? Je ne te dis pas de nous amener les vins. Je n'ai pas un exemple. Oh, le pasteur avait parlé des vins. Non. Tu vas voir les ministres de ce monde, tu peux lui amener un vin de 5 euros. Parce que si tu vas dans des centres commerciaux, il y a le vin de 5 euros. J'ai travaillé dans des centres commerciaux, frère. Hein. J'ai vu la bouteille de vin à 3000 euros, à 500 euros. Ça dit que quand tu vas voir un ministre toi-même, si tu veux lui amener le vin, tu n'achètes pas le vin de 5-10 euros. Tu vas amener le vin de 300 euros, de 500 euros là. Parce que tu sais que c'est un ministre. Dans ta tête, tu vois un ministre. Mais vous oubliez que Niger, il est plus qu'un ministre terrestre. Vous dites pas Amen. Parce qu'il est avec vous là. Attendez au ciel, vous allez voir. C'est là où vous allez comprendre. Est-ce que l'église est avec moi? Toi, tu le négliges parce que là, il est avec toi, il te fait des câlins. Oh, mon frère, ma soeur, Attendez. C'est là où tu vas comprendre. Cet homme, je l'ai négligé sur la terre. Or, il est puissant comme ça. À condition que tu sois là, toi aussi. Parce que nous ne brillerons pas de la même manière.
nous n'allons pas briller. Ah, vous voyez, vous allez entrer maintenant dans un débat où, pasteur, est-ce que là-bas on aura, quelle différence y aura-t-il? Je ne suis pas là, frère. Il y a des arguments, oui, il y en a, mais je ne suis pas là. Je veux simplement que tu comprennes, frère, que regardez, on termine cette écriture, frère. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Après, tu vas faire pour toi et ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Écoutez, frère, écoutez. Écoutez la promesse. La farine, le peu que tu as là, ne manquera pas. Ça, c'est la promesse. Amen. Hein? Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Suivez-moi très bien. Ça, c'est la promesse. Maintenant, le problème, c'est à toi de croire à cette promesse ou non. Amen. C'est là où nous avons des problèmes. Le problème, c'est à ton niveau de croire à cette promesse, parce que celui qui fera qu'il ne manque pas l'huile dans ta maison, ce n'est pas Michel, mais c'est Dieu à qui tu as donné ton argent. C'est Dieu à qui tu as donné ton pain. Parce que le pain, tu ne le donnes pas à Michel, mais tu donnes à Dieu. Mais pour que la farine ne manque pas dans ta maison, il faut que tu donnes le pain. Or, le pain que tu ne le donnes pas à Michel, mais tu donnes à Dieu. Voilà pourquoi la farine ne manquera pas dans ta maison. Tant que tu verras que c'est le pain que je donne ici, je ne le donne pas à un homme, mais je donne à Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu qui fera que la farine ne manque pas. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Et Dieu va combattre pour toi, frère. Dieu combattra pour toi. Le combat que tu auras, Dieu combattra pour moi. Je connais une sœur dans cet évangile qui a été ressuscitée. Elle a été ressuscitée à cause de tout ce qu'elle faisait comme bien. C'était les offrandes qu'elle donnait, le sacrifice qu'elle faisait. Quand elle est décédée, l'église a pleuré. Elle a dit non, c'est pas possible. Cette sœur ne peut pas mourir. Elle est importante pour Dieu. Regardez comment elle sert Dieu. Elle ne sert pas Dieu simplement avec son corps, mais elle sert Dieu avec ses biens. Ils sont allés appeler Pierre. Pierre, viens voir. On a besoin de cette sœur. Est-ce que dans cette église, nous pouvons dire qu'on a besoin de toi? Si tu meurs, il n'y a pas de souci. Il y a des gens, frères, hein? Il y a des gens, je vous dis. Je vais aller. Je vais. Et je parle. Vas-y. Ouais, j'y vais, frère. J'y vais. Comme on dit les Congolais, j'y vais. Regardez, dans cette église, frère, hein, il y a des gens. Michel connaît. On s'est dit que ce frère-là, que Dieu lui donne une longue vie. Cette sœur-là, que Dieu lui donne une longue vie. Et Dieu sait que si un malheur arrive à cette sœur ou ses frères, pour ne pas avoir de problèmes, on ne cite pas les noms. Après, tu viendras me rappeler ce que tu m'as donné en 2015. Oh, pasteur, moi aussi. Tu m'as donné en 2015. J'ai même oublié ce que tu avais donné en 2015. Est-ce que l'église est avec moi? L'église n'a pas supporté le décès de cette sœur. Le ministre n'a pas supporté le décès de cette sœur. Elle ne peut pas mourir. Elle est importante. Regarde tout ce qu'elle fait. Quand Pierre est venu, quand Pierre est arrivé, frère, regardez le pleur des frères et sœurs. L'Écriture dit, tout le monde qui pleurait avec un témoignage. Regardez ce que cette sœur a fait. Vous voyez de qui je parle? C'est une sœur de notre église. C'est une sœur de notre église. Regardez ce qu'elle a fait. Cette sœur ne peut pas mourir. Quand Pierre a regardé, ce n'est pas Pierre qui l'a ressuscité, mais c'est Dieu. À cause de tout ce qu'elle a sémé.
À cause de tout ce qu'elle a semé, frère. Il y a des frères et sœurs parmi nous, le dimanche, s'ils ne viennent pas. Je suis inquiet. Bon. Ne dites pas, oh, ah, pasteur. Donc, donc vous choisissez des gens. Non, on ne choisit pas des gens. Écoutez-moi très bien. Le problème, c'est que nous aimons celui qui pratique la parole. Nous sommes en train d'exhorter ceux qui ne pratiquent pas, qu'ils pratiquent aussi la parole. Nous les encourageons à pratiquer la parole et de devenir importants devant Dieu. C'est ça le travail que nous sommes en train de faire. Terminez, un roi. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Continuez. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face. C'est-à-dire que pendant tout le temps de la sécheresse, frère, Trésor, tu pars où? Parce que des fois, quand on parle de l'argent, oh non, ils sont devenus très moukili. Mais tu es dans le moukili. Tu vis dans le moukili. Tu as besoin de moukili. Tu as besoin de biens de moukili. Moukili, c'est le monde. Tu es dans le monde. Tu as besoin de biens matériels. Tu as besoin de tous ces biens-là. Tu as besoin de ça. Frère, écoutez, il ne faut pas laisser ce dire, oh non, frère, moi, c'est le ciel. C'est comme les frères. À l'époque, je me rappelle à l'époque, frère. Il est temps. Je ne me suis même pas rendu compte qu'il est... Bon, je termine par là. Regardez. À l'époque, je me rappelle. Quand on était encore dans cet esprit de non, l'argent, nous, c'est pas ça notre problème. L'argent, c'est Christ. L'or, c'est Christ. Tout appartient à Dieu. Panier des offrandes là-bas dehors. Maintenant... à la fin de l'année, vous savez, à la fin de l'année, les gens qui vont dans des... qu'on critique là le Matuluku, ils vont à la veillée des prières. La journée, quand ils rentrent, ils préparent le poulet, ils préparent à manger pour fêter en famille. Mais il y avait des frères qui étaient des voisins de ces gens-là. Chez eux, on prépare la nourriture pour la fin de l'année, mais chez eux, on ne prépare rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien parce qu'ils n'ont pas l'argent. Et ce qui est bizarre, frère, est que l'homme, il devient trop spirituel quand il est pauvre. Je ne comprends pas, je ne sais pas, je ne comprends pas. Quand il est pauvre, il devient trop spirituel. Maintenant là, écoutez, il regarde chez les voisins là-bas le poulet. À l'époque, il y avait un chant qui avait un succès fou, surtout dans nos églises. Hein? C'est-à-dire, ça veut dire, toutes les choses du monde vont rester dans ce monde. Parce que là, à côté, on mange du poulet. Maintenant, au lieu de comprendre que nous avons un problème, nous devons régler ce problème qui est physique. Non. Que Dieu vous bénisse. Amen.